Eh bien, je vous invite à présenter ce culte au Seigneur par la prière. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce et ton amour à notre égard. Merci parce que tu nous as précédés en ce lieu pour nous accueillir ce matin et nous voulons nous réjouir de ta présence comme nous l'espérons. Tu pourras te réjouir de la nôtre au travers de notre louange, de notre adoration. Merci Seigneur de visiter les frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tu en connais les raisons et tu voudras Seigneur leur faire du bien là où ils sont. Nous te les recommandons dans le nom de Jésus Seigneur. Merci aussi d'être avec nos enfants et avec les personnes âgées de l'Église que nous te demandons de bénir, de réconforter dans leur âge avancé. Seigneur, te demandons ta grâce dans le nom de Jésus sur chacun et chacune de tes enfants. Amen. Voilà. Bien, nous allons poursuivre une série de réflexions que nous avons commencées il y a 15 jours, puisqu'entre-temps, il y a eu le baptême de notre jeune frère Selim dimanche passé. Et donc, je voudrais, en introduction, vous proposer 2 réflexions à propos du vrai et du faux courage, puisque tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. La première réflexion dit ceci: le faux courage attend les grandes occasions. Le courage véritable consiste à vaincre chaque jour les petits ennemis. Et une autre pensée: le courage, qu'il est beau seul contre tous, qu'il est grand quand il surmonte nos peurs, mais qu'il n'est rien quand on en fait un argument de haine. Voilà 2 réflexions que je vous soumets en introduction de notre méditation de ce matin. Alors, il y a 2 semaines, avant de parler du courage, nous avons vu pourquoi il nous arrive de perdre courage. Et on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à perdre courage. Il y a des épreuves lourdes qui se répètent dans notre vie et qui finissent par être la goutte de trop. Il y a des tâches difficiles et nombreuses qui s'accumulent, qui peuvent parfois conduire au burn-out. Il y a tout simplement parfois un entourage anxieux et défaitiste. C'est formidable, mais le découragement se transmet beaucoup plus facilement que les encouragements. Et donc, un encourage qui est plutôt négatif peut parfois casser les jambes à toute une bande d'amis. Et enfin, nos propres lacunes et nos faiblesses personnelles sont parfois une source de découragement. C'est du moins le cas pour les gens qui sont un peu lucides. Et parfois, on est un peu trop lucide sur ce qui ne va pas dans notre vie et on perd de vue ce qui va bien. Beaucoup de personnes, c'est le contraire. Et ils croient qu'ils sont au top, mais que c'est tous les autres autour d'eux qui sont nuls, quoi. Bon, ça, c'est un peu une question de personnalité. Eh bien, nous l'avons vu dans la Bible, il y a de nombreux exemples de ces différentes situations que nous avons passées en revue ensemble. Alors aujourd'hui, je vous invite à voir le contraire, donc à voir comment la foi chrétienne peut nous aider à reprendre courage lorsque nous l'avons perdu. Je m'arrêterai sur 3 points, nous allons les revoir. La force du croyant, tout d'abord, c'est de pouvoir puiser dans la présence de Dieu le courage qui lui manque par ailleurs. On nous dit souvent, on le répète, le Seigneur ne nous a pas promis qu'on n'aurait pas de problème, mais il nous a promis sa présence dans les épreuves et les difficultés. Nous allons y revenir. Le deuxième point que nous verrons, c'est que notre degré de courage dépend de la qualité et de l'intensité de notre relation avec Jésus. C'est une sorte de corollaire du point précédent. Plus notre intimité est grande avec le Seigneur, plus nous serons conscients de sa présence dans nos vies, moins nous nous sentirons seuls face aux épreuves de l'existence. C'est pourquoi la foi chrétienne n'est pas une croyance,
une série de doctrines ou de dogmes qu'il nous faudrait intégrer, mais la foi chrétienne, c'est une relation d'une personne, Jésus-Christ, une relation que nous entretenons jour après jour. Et enfin, le troisième point, c'est que nous devrions nous encourager réciproquement à puiser notre courage dans une confiance totale en Jésus. Si certaines personnes sont une source de découragement pour les autres, notre vocation de chrétien est aussi d'être une source d'encouragement pour les autres. Bon, ben voilà, j'ai fini. Pas de chance, je développe. Bon, tout d'abord, la force du croyant, c'est de pouvoir puiser dans la présence de Dieu le courage qui lui manque par ailleurs. Nous trouvons ce concept déjà présent dans l'Ancienne Alliance. Bien sûr, nous songeons toujours à Jésus, mais déjà dans l'Ancienne Alliance, à travers une multitude d'encouragements que Dieu adresse aux croyants dans différentes circonstances. Par exemple, Dieu s'adresse à Josué et lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Il y a cette parole d'encouragement qui est donnée à Josué, qui est appelé à remplacer Moïse à la tête du peuple hébreu. Ce n'est pas rien, bien sûr. Remplacer un homme comme Moïse, c'était un homme irremplaçable quelque part, et pourtant Josué était appelé à le remplacer à la tête du peuple. Et donc il reçoit cet encouragement. Et notez que cet encouragement lui est donné comme un ordre. On n'y songe pas toujours, ça. C'est que le Seigneur veut que nous soyons courageux et encouragés. C'est pas seulement quelque chose qui est une alternative possible pour un croyant, mais c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Et autrement dit, c'est un ordre, ça veut dire, si Dieu le demande, c'est que c'est possible. Car on le dit souvent, quand Dieu ordonne quelque chose, mais il nous donne aussi la grâce de pouvoir le faire. Et dans le cas présent, il n'y a donc pas matière à tergiverser. Oui, en tant que croyants, nous sommes appelés à être pleins de courage. D'ailleurs, ce que Dieu a promis à Moïse et à Josué, à titre personnel, il l'adresse aussi à tout le peuple, sous une forme d'encouragement. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait réservé à une élite, mais c'est réservé à tout le peuple de Dieu. Et croyez-moi, à l'époque, le peuple de Dieu, ce n'était pas grand-chose au niveau de la foi. Il ne ratait pas une occasion de se créer des idoles et d'abandonner la foi en Dieu. Donc, je dirais, si c'était valable pour eux, ça doit bien être valable pour nous. Et voici donc ce que Dieu disait alors cette fois-ci à tout le peuple. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera pas. » Voilà donc, on retrouve cet encouragement qui est en même temps assorti à une exhortation à ne pas avoir peur, à ne pas être effrayé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on panique, on perd tout courage, on perd tous ses moyens. Et donc, il y a cet encouragement vraiment assorti de cette invitation à ne pas avoir peur, mais vraiment à pouvoir se confier dans la promesse de Dieu qui nous dit, voilà, je ne te délaisserai pas. Pourquoi? Parce que je serai à côté de toi, je marcherai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Cette redondance apparaît donc comme le gage d'une promesse qui pourrait faillir, qui ne pourrait bien sûr faillir, qui ne pourrait pas faillir, voilà. Redondance, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et si ça revient tout le temps, c'est qu'on a tout le temps besoin de l'entendre, aussi bien que le peuple hébreu déjà dans l'Ancienne Alliance. Alors cette promesse ne repose pas seulement sur la présence de Dieu, mais sur sa présence aimante. Parce que savoir que Dieu est à côté de nous est une chose, mais savoir qu'il est à côté de nous parce qu'il nous aime, c'est un pas de plus encore dans la confiance.
Vous savez, on peut avoir confiance en quelqu'un, mais on ne sait jamais très bien si c'est sincère ou pas, on ne sait pas trop. Tandis que quand on est conscient que quelqu'un nous aime, on a davantage tendance à faire confiance à cette personne. D'ailleurs, l'amour et la confiance vont toujours ensemble. Quand on aime quelqu'un, on a tendance à lui faire confiance, et quand on fait confiance à quelqu'un, on a tendance à l'aimer. Dans un couple, l'amour n'existerait pas si la confiance n'existerait pas. Cette fois-ci, c'est à Daniel, le jeune prophète Daniel qui est en captivité, que Dieu s'adresse au travers de l'apparition d'un ange qui lui dit « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Comment est-ce que Daniel s'est senti fortifié? Par cette appellation « homme bien-aimé », bien-aimé du Seigneur. Lorsque le Seigneur s'adresse à quelqu'un et qu'il lui exprime cet amour, cette affection, l'invitation au courage alors devient beaucoup plus facile à intégrer dans notre vécu. Et donc, c'est aussi une chose que nous devons réaliser. Si le Seigneur veut nous encourager et nous promet sa présence, ce n'est pas une présence neutre, voire une présence hostile, comme on représente souvent Dieu. Vous savez, on a souvent représenté Dieu aux enfants comme une sorte de KGB là dans le ciel qui nous espionne avec des jumelles pour nous prendre en défaut. Là. Et on dit aux enfants, fais attention parce que Dieu te voit. C'est pas vraiment l'image d'un Dieu aimant que l'on donne à nos enfants. Or, ce n'est pas non plus l'image que Dieu donne de lui-même lorsqu'il se présente à un croyant. Donc notre courage dépend grandement de cette prise de conscience de l'amour de Dieu. Et si nous réalisons que Dieu nous aime, eh bien les obstacles de la vie deviennent des facteurs relativement secondaires. Pourquoi ? Si Dieu est là et qu'il nous aime, bien sûr il y a des difficultés, mais s'il y a une difficulté que Dieu permet dans ma vie, il y a certainement aussi un moyen de la surmonter. Et en fait lui-même l'expérience de la fidélité de Dieu, le roi David essaye de transmettre cette confiance à son fils Salomon, chargé de poursuivre la tâche qu'il avait commencée. Alors le roi David, on le connaît bien sûr à travers les psaumes qu'il a composés, mais aussi à travers ses actions d'éclat au niveau guerrier. Et Dieu lui avait dit, tu as trop de sang sur les mains pour construire mon temple. Et ça sera ton fils Salomon qui le bâtira. Alors Salomon, on le connaît, c'est ce garçon qui avait dit à Dieu, voilà, je ne veux pas la richesse ni le pouvoir, ce que je veux c'est la sagesse pour diriger le peuple que tu m'as donné. Et Dieu va le féliciter de cette humilité et de cette lucidité aussi, et nous savons qu'il est devenu un des hommes les plus sages de l'Antiquité, puisqu'on venait de loin pour l'entendre parler. Il a écrit, en tout cas on lui attribue le livre des Proverbes, le livre, le Cantique des Cantiques, etc. Donc tous ces livres que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors voilà David qui s'adresse à son fils Salomon et qui lui dit « Fortifie-toi, prends courage et agis ». C'est intéressant ça. Fortifie-toi, prends courage et agis. Parce que bien sûr, le courage ne nous laisse pas passifs. Le courage nous pousse à l'action. Ne crains point, ne t'effraie point. Ça revient encore une fois. Oui. Ne crains point, ne t'effraie point. Ça, c'est ce qui paralyse. Car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. En effet, comme David n'a pas pu construire le temple, il a préparé les matériaux pour qu'après sa mort, son fils puisse mettre en œuvre, bien sûr avec un architecte spécialisé dans ce genre de construction, puisse construire donc le temple de Dieu qui sera une merveille, même s'il n'était pas très grand, mais très beau.
Et donc, ce temple, c'est Salomon qui va devoir l'assumer, ainsi que la direction du peuple. Construire le temple qui accueillera la présence divine, est-ce que ce n'était pas, à l'époque en tout cas, une tâche extraordinaire? Ça nous renvoie un petit peu aux constructeurs de cathédrales au Moyen-Âge qui sacrifiaient toute une vie à construire ces cathédrales qui sont toujours debout aujourd'hui et dont on se demande si certains architectes seraient encore capables d'en faire autant de nos jours. Hein, mais voilà, quand on fait les choses pour Dieu, on veut les faire à fond, et c'est ce que Salomon a fait. Notre degré de courage, deuxième point, dépend de la qualité, de l'intensité de notre relation avec Jésus-Christ. Quelle est la qualité de ma relation avec Jésus et quelle est l'intensité de cette relation? Nous venons de voir que dans l'Ancienne Alliance, du temps du peuple juif, le courage des croyants dépendait déjà de la prise de conscience qu'ils avaient de la présence de Dieu. Mais n'oublions pas que après la mort et la résurrection de Jésus, il nous a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est appelé à habiter en nous, et cette présence de Dieu, en théorie, et je crois que c'est vrai pour la plupart d'entre nous, est beaucoup plus accessible, cette présence de Dieu, que pour les croyants de l'Ancien Testament. Les croyants de l'Ancien Testament avaient les paroles qu'ils avaient entendues dans la loi de Moïse. Ce n'était pas grand-chose pour asseoir leur foi entre nous. Tandis que nous avons non seulement les paroles du Seigneur Jésus dans les évangiles, mais nous avons aussi la présence du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous les confirmer, si du moins nous sommes enfants de Dieu. Alors, je vous rappelle que ce qu'on vient de lire, Dieu avait dit à Daniel, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage », et comment cela a redonné des forces déjà à Daniel. Si c'était le cas, comme je viens de le dire dans l'Ancienne Alliance, à plus forte raison, cela devient possible pour les croyants de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance, qui ont reçu la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit dans leur cœur. Avant même la Pentecôte, donc une simple rencontre avec Jésus devenait déjà une source de courage, à la fois physique et spirituel, pour ses contemporains. Écoutez plutôt, il y a une femme qui s'approche de Jésus pour être guérie, et Jésus lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. On ne parle pas encore ici de croyants qui auraient déjà reçu le Saint-Esprit, puisque ça viendra après la mort de Jésus, mais simplement le contact de Jésus, la présence de Jésus remplissait les gens de courage. Une autre fois, on amena un paralytique couché sur un lit. Vous savez comment les gens ont descendu ce paralytique en démontant le toit pour le faire passer, parce que Jésus était entouré d'une telle foule qu'il n'arrivait pas à l'approcher. Et Jésus, en voyant la foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et vous savez comment par la suite, bien sûr, il l'a guéri et que cet homme est reparti avec son grabat en dessous du bras. On voit donc simplement la présence de Jésus dans le vécu quotidien remplissait les gens de courage. Aujourd'hui, bien sûr, Jésus n'est plus là. On ne peut plus toucher Jésus, on ne peut plus l'entendre nous parler. Et c'est dommage pour vous, ça serait mieux que moi, mais voilà, c'est comme ça. Mais disons, nous avons au moins non plus Jésus à côté de nous, mais Jésus en nous. C'est ce que Jésus avait promis à ses disciples, rappelez-vous. Pour le moment, le Saint-Esprit est avec vous, mais bientôt il sera en vous. C'est donc la promesse qui a été faite aux chrétiennes, et donc cette stimulation de la présence de Jésus au travers de son esprit est une source de courage et de réconfort. En encourageant l'apôtre Paul à témoigner de sa foi en milieu hostile, le Seigneur ne lui cache d'ailleurs pas que la tâche ne sera pas facile, et donc qu'il lui faudra bien du courage. Il nous est dit dans
le chapitre 23 des Actes des Apôtres, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et bien sûr, l'apôtre Paul va arriver à Rome peu avant les persécutions de Néron, vers 64 par là. Et en 67, d'après les témoignages de l'époque de Zeb de Césarée, l'apôtre Paul serait mort décapité, donc en 67. En attendant, il a rendu témoignage donc, de sa foi devant les autorités romaines. Oui, là, si on laisse la porte ouverte, ça va faire un courant d'air. Le souffle de l'esprit nous fait du bien, mais les courants d'air nous font du mal, surtout pour les torticolis. Bien. Donc, prends courage. Tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il t'en faudra aussi pour rendre témoignage de moi à Rome. L'apôtre Paul, tout au long de sa vie, a été persécuté pour sa foi parce qu'il n'avait peur de rien. Et c'est vrai que témoigner de sa foi comme il le faisait était une sorte de provocation, aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Et maintenant qu'il faudra affronter les terribles persécutions que l'on connaît sous l'empereur Néron, ça n'a pas été les seuls d'ailleurs, mais c'est les plus connus, il lui faudra bien du courage à notre apôtre Paul. Et bien que ça ne soit pas attesté donc de façon historique, il semble qu'il a été décapité à Rome. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul était romain. C'est une parenthèse que je fais. L'apôtre Paul était romain et un citoyen romain ne pouvait pas être humilié dans une condamnation à mort. Donc les citoyens romains étaient décapités parce que c'était une mort brutale et où les gens ne souffraient pas trop. Et donc c'était un privilège réservé aux citoyens romains de mourir décapités. Ce qui, à tout prendre, valait mieux que de mourir crucifié sur une croix et d'y rester 2-3 jours avant de mourir. Cet encouragement donc vise davantage nos victoires spirituelles que l'hypothétique victoire terrestre. Quand on voit Paul qui est encouragé, c'est encouragé pour avancer dans une victoire spirituelle et pas forcément une victoire terrestre. Dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre disait « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Cette prise de conscience de la présence de Dieu en nous nous amène à réaliser nos progrès intérieurs. Et réalisant nos progrès intérieurs, nous prenons courage. Alors qu'extérieurement, les chrétiens vieillissent comme tout le monde, ils attrapent des rhumatismes, de petites misères à gauche, à droite, bon voilà. Mais ce qui peut être une source de découragement. Je connais beaucoup de personnes qui sont découragées en se voyant vieillir et qui n'acceptent pas de vieillir. Pour nous qui sommes chrétiens, en principe, plus nous prenons de l'âge, plus le Seigneur a de place dans notre vie et plus nous réalisons que nous nous préparons tout doucement à le rencontrer. Et donc, c'est une source d'encouragement. Or, quand je dis que c'est la présence de Dieu en nous qui nous encourage, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que Paul nous parle ici. Une prise de conscience du travail que le Saint-Esprit fait en nous et en voyant nos progrès intérieurs qui nous encouragent. Quand nous réalisons que peut-être aujourd'hui
le Seigneur a changé notre cœur et que nous sommes mieux qu'il y a quelques années, c'est encourageant. On se dit au moins, être chrétien m'amène à progresser. Tandis que si nous ne voyons pas ces progrès, alors oui, on pourrait se décourager et dire à quoi ça sert d'être chrétien. Notez que les gens qui disent à quoi ça sert d'être chrétien, souvent c'est par rapport à des bénédictions matérielles. Si Dieu ne me guérit pas quand je suis malade, à quoi ça sert d'être chrétien? Si Dieu ne me dépanne pas quand j'ai des problèmes d'argent, à quoi ça sert d'être chrétien? Si mes enfants ne sont pas plus intelligents que ceux du voisin, à quoi ça sert d'être chrétien? Ou que sais-je, moi, même les chrétiens qui disent à quoi ça sert d'être chrétien n'ont rien compris. En fait, à quoi ça sert d'être chrétien? C'est notre évolution intérieure qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas une sorte de remède miracle contre tous les soucis de la vie. Dans ce chemin donc de croissance spirituelle, l'erreur serait de prendre la correction du Seigneur pour une manière de nous abandonner. Ici encore, en tant que chrétiens, nous réagissons parfois comme des enfants. Si Dieu permet une épreuve dans ma vie, c'est qu'il ne m'aime pas. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Et il continue en disant « C'est comme à des fils que le Seigneur nous adresse. » En effet, il ne m'appartient pas de corriger les enfants du voisin. Même s'ils sont insupportables, c'est le travail de leurs parents, ce n'est pas le mien. Et Dieu ne corrige que ses enfants. Vous allez me dire, oui, mais les autres, il ne les corrige pas? Non, ce n'est pas ses enfants. Pourquoi est-ce que Dieu irait corriger des gens qui ne sont pas ses enfants? Autrement dit, quand le Seigneur nous corrige, c'est la preuve que nous sommes ses enfants, et ça devrait nous encourager. Encore faut-il en prendre conscience. Or, justement, souvent, on croit que c'est le contraire. De façon paradoxale, donc, la correction du Seigneur devrait nous encourager, puisqu'elle est la preuve que nous sommes ses enfants. Le troisième point, maintenant, après avoir été encouragés, eh bien, nous devrions à notre tour encourager ceux et celles qui nous entourent, donc devenir une source d'encouragement réciproque. On peut dire que de tout temps, les croyants ont reçu la vocation de s'encourager réciproquement. Dans Ésaïe, par exemple, il est dit « C'est l'un l'autre, chacun dit à son frère « courage ». Donc déjà, dans l'Ancienne Alliance, c'était le principe, cette entraide fraternelle est, je dirais, la clé de la relation au sein du peuple de Dieu. Devant un travail difficile, une maladie, un deuil, etc., il est toujours très encourageant de découvrir qu'on n'est pas seul pour traverser l'épreuve. Et souvent, souvent, la simple présence de quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour nous fait plus de bien que les paroles formelles qu'on peut nous adresser de l'extérieur, des gens qui finalement n'ont rien à faire qu'on soit malade, n'ont rien à faire qu'on soit en deuil, mais voilà, on nous adresse la carte traditionnelle avec les vœux de bon rétablissement ou avec l'un ou l'autre encouragement. Et on reçoit ça agacé très souvent, parce qu'on dit, il écrit ça, mais il n'en pense pas un mot. Tandis que quand on se sent à côté de nous quelqu'un qui nous aime, qui peut-être nous prend la main, même s'il ne dit rien, c'est une source d'encouragement. Pour les chrétiens, c'est d'autant plus encourageant qu'ils font partie d'un même corps, dont Jésus est la tête et dont ils sont les membres. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être, quand on fait partie d'un corps, tous les membres prennent soin les uns des autres, comme c'est le cas pour notre corps physique. Mais quand on prend la mesure du caractère universel de l'Église du Christ, on peut faire des expériences encore plus encourageantes. Il nous est dit dans le livre des Actes, c'est Luc qui écrit, « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. »
Nous avons vu tout à l'heure que l'apôtre Paul était encouragé au travers d'une vision à prendre courage pour se rendre à Rome, rendre témoignage. Donc il est parti pour Rome, mais il ne connaissait personne là-bas. Il y avait des chrétiens à Rome, auxquels il a écrit d'ailleurs, à la fameuse épître aux Romains, mais il écrivait à des gens qu'il n'avait jamais évangélisés lui-même. C'est sans doute pour ça que l'épître aux Romains est si riche au niveau doctrinal. C'est parce que Paul étalait alors tout en détail sa doctrine chrétienne. Mais donc, lorsque Paul se rend à Rome, et il a là une grande église chrétienne qui est faite de chrétiens qui ont migré, qui se sont évangélisés les uns les autres, etc. Et donc, Paul arrive dans une ville, la capitale de l'Empire, où il ne connaît personne, en fait. Et ça pouvait être angoissant pour lui, débarquer dans une ville hostile où il ne connaît personne. Et puis, on peut comprendre ici, puisque Luc, vous savez, le médecin bien-aimé, accompagnait Paul dans ses pérégrinations. Luc, qui a écrit les Actes, nous dit, ah ben voilà, arrivé, c'est au port de Rome, donc c'est le port qui dessert la ville de Rome, ou qui desservait la ville de Rome à l'époque. Là, il rencontre des chrétiens qui viennent de Rome à leur rencontre, et qui avaient entendu parler de Paul. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Cette prise de conscience, quand on voyage et qu'on rencontre des frères en Christ, des sœurs en Christ, est toujours une expérience très enrichissante. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ne fût-ce qu'en vacances, par exemple, ne fût-ce qu'en vacances, de visiter une communauté chrétienne et de rencontrer des gens qui partagent votre foi. Directement, on se sent en famille. Directement, on est là comme si on se connaissait depuis toujours, parce qu'on fait partie de la même famille. On s'aperçoit même que la barrière des langues peut être dépassée. Lorsqu'on fait partie de la même famille, on peut assister au culte dans un pays où on ne comprend pas un seul mot, mais il y a une communion spirituelle qui s'établit spontanément. Et au-delà des mots qu'on ne comprend pas très bien, il y a cette communion fraternelle qui se manifeste et qui fait du bien. Et donc, cette communion fraternelle qui unit tous les enfants de Dieu de par le monde est quelque chose d'unique et d'extrêmement réconfortant et, dans certaines circonstances, particulièrement encourageant. Servir le Seigneur en rencontrant des frères d'autres églises, d'autres pays, est toujours très encourageant. C'est pour ça que, aussi, quand il y a une activité qui se fait dans une église, s'il y a des frères d'autres églises qui viennent donner un coup de main, c'est très encourageant. Ça peut être pour monter un mur parce qu'on a besoin de maçons ou un menuisier ou de gens pour préparer un repas ou pour nettoyer ou que sais-je moi. Mais lorsqu'il y a comme ça des échanges entre communautés et frères en Christ, c'est toujours quelque chose de très encourageant. Alors, rester cloîtré dans sa petite assemblée peut aussi présenter des effets néfastes, des effets délétères. Vous savez, à force de rester dans sa petite communauté chrétienne locale, pour finir, on peut se dessécher. Pourquoi ? Non pas que les messages sont pas bons, les messages sont très bons dans cette église, non, mais parce qu'on manque de cette communion, d'avoir des contacts. Dans le corps de Christ, les membres s'occupent les uns des autres. Vous voyez, si mon bras vit tout seul dans son coin, aussi parce que je l'ai attaché là parce qu'il est un peu mal, ça va pas quoi. Et il faut pouvoir s'ouvrir les uns aux autres. C'est pourquoi c'est important d'être attentif aux besoins les uns des autres au sein du corps de Christ. Servir ses frères et sœurs à travers les dons qui nous viennent du Saint-Esprit plutôt qu'avec nos dons naturels est aussi une réelle source d'encouragement. L'apôtre Paul disait « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Lorsqu'on sert le Seigneur conduit par l'Esprit, on risque beaucoup moins de sombrer dans la déception et la frustration. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a rien de plus, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est comme ça, il n'y a rien de plus ingrat qu'une communauté chrétienne. Quelle est la dernière fois que vous avez dit merci à la sœur qui nettoie l'église? Je vous pose la question. Quelle est la dernière fois? Vous voyez, nous sommes ingrats. Si la personne qui nettoie l'église ne fait pas ça avec la force du Saint-Esprit, au bout de 2-3 semaines, elle va en avoir mal. Elle va dire, mais on me prend pour quoi ici? Je suis le torchon de l'église ou quoi? Si elle le fait avec ses propres sentiments. Mais si elle le fait poussée par l'Esprit du Seigneur, même si personne ne lui dit jamais merci, elle continuera à le faire avec joie parce que c'est sa manière de servir le Seigneur et de servir ses frères et sœurs. Vous savez, agir poussé par l'Esprit de Dieu, c'est fondamental. Si nos frères et sœurs qui préparent les chants, qui tous les samedis matins sacrifient leur matinée à venir préparer les chants, à la sortie du culte, écoutez, vos chants là, c'est pas terrible, hein. Ils vont être cassés. Vous voyez? Ils vont dire... Mais tandis que s'ils font ça pour la gloire du Seigneur, ils vont dire, c'est une personne un peu grincheuse, Dieu la bénisse, hein, puis voilà, ils vont continuer. Vous voyez? C'est ce que je vous conseille de faire. Hein? Donc, vous comprenez l'importance quand Paul dit qu'il veut leur communiquer quelques dons spirituels afin qu'ils soient affermis, bien sûr, pour ne pas se décourager, mais il dit plutôt afin que vous soyez encouragés. Voilà. Que vous soyez encouragés. Pourquoi? Parce que ce que l'on recherche, alors, c'est l'approbation du Seigneur, et ce n'est pas l'approbation des autres. Voyez? Et quand on s'attend à l'approbation du Seigneur, si on la reçoit et qu'on a la paix au fond de notre cœur dans le travail qu'on fait, on n'a rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Oui, ça fait plaisir si on nous dit merci, ou si on nous dit qu'on nous a appréciés, mais on n'attend pas après ça pour continuer. Et c'est pour ça que cet encouragement qui vient de l'Esprit est vraiment quelque chose de fondamental. Le service de Dieu, donc accompli avec nos propres dons, avec notre propre nature charnelle, est souvent décourageant car il donne l'impression de ne pas être apprécié à notre juste valeur. Et ça, nous sommes des êtres humains et c'est comme ça. Tandis que si on agit poussé par l'Esprit de Dieu, alors on est beaucoup plus encouragé à persévérer dans la tâche que nous assumons. Lorsque vient vraiment de Dieu une parole prophétique, elle peut aussi se révéler encourageante. Hein. Dans Actes, il est dit... je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul a connu pas mal d'aventures dans sa vie, et notamment un jour, il est pris par une tempête abominable. Hein. Même les marins paniquent et se rendent compte qu'ils vont couler avec le navire. Et là, l'apôtre Paul, en priant à une révélation, c'est que le bateau va être perdu, le bateau va être détruit, mais tous les gens qui sont dedans seront sauvés. Alors, il s'adresse bien sûr à l'équipage et aux passagers. Il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Oui, parce que l'apôtre Paul, il cassait la croûte au milieu de tas de gens qui paniquaient, quoi. Alors, quand Paul leur a remonté le moral, ils ont dit, bon, d'accord, alors on va manger avec toi, quoi. Une parole prophétique, Dieu lui a révélé, et ça venait vraiment de Dieu, parce que ça s'est réalisé. Vous savez que la Bible dit, c'est comme ça qu'on sait qu'une prophétie est vraie, c'est qu'elle se réalise. Eh bien, ça s'est vraiment passé comme ça. Le bateau s'est échoué à proximité de la plage, et les gens ont pu gagner la plage, même si le bateau a été détruit sur les rochers. Mais dans la Bible, comme dans l'Église, les fausses prophéties expriment seulement ce que les gens ont envie d'entendre. Et c'est vrai que parfois, il y a des églises où certaines personnes prononcent des prophéties, mais qui ne sont jamais qu'une emplâtre sur une jambe de bois. Hein, ça les encourage sur le moment, mais ça ne se passe pas comme ça a été annoncé, alors c'est encore pire après. Vous voyez ?
Et donc, il faut se méfier de gens qui énoncent de fausses prophéties. Hein. Plutôt que d'inventer de faux encouragements, mieux vaut transmettre simplement ce que Jésus nous demande d'annoncer. C'est beaucoup plus fiable. Un jour, Jésus rentre dans Jéricho et il y a un aveugle qui crie « Seigneur, Seigneur », etc. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». C'est le message que les gens lui transmettent. Mais c'est un vrai message parce qu'ils font ce que Jésus leur a demandé de faire. Voyez ? Et ça, c'est beaucoup plus fiable de faire ce que Jésus nous demande de faire. On sait que là, on est dans le bon. Et je dirais qu'à la limite, c'est le seul moyen d'être dans le bon, c'est de faire ce que Jésus nous demande de faire. Existe-t-il une plus belle mission donc que de collaborer avec Jésus et de voir la joie qu'elle engendre? C'est chez ceux qui bénéficient de cette œuvre de salut. Imaginez-vous, ça devait être chouette pour les gens qui ont dit à l'aveugle « Allez, prends courage, il t'appelle ». Et de voir l'aveugle tout joyeux qui se lève et sans doute à l'oreille, il se dirige vers Jésus. On s'est dit « Ah, là j'ai contribué à rendre cet homme heureux ». Et puis alors quand on voit que Jésus le guérit, « Ah, j'ai contribué à l'œuvre du Seigneur pour ce brave homme qui était aveugle ». Mais finalement, est-ce que ce n'est pas notre vocation, à nous qui sommes appelés à devenir ouvriers avec Christ, transmettre simplement ce que Jésus nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire, et là on est sûr d'être dans le bon. Je ne sais pas si vous le savez, mais le grand compositeur qui était Bach, c'est en général très connu, signait toutes ses œuvres « À Dieu seul soit la gloire ». C'est un facsimilé comme ça. SDG, là, Johann Sebastian Bach, SDG, c'est Soli Deo Gloria. Parfois, il écrivait en toutes lettres, mais pas toujours. Soli Deo Gloria. Cette musique extraordinaire, que même les incroyants trouvent merveilleuse, elle était composée pour la plus grande gloire de Dieu. Et ce grand compositeur et musicien qui était Jean-Sébastien Bach le faisait pour la seule gloire de Dieu. C'était sa seule ambition, c'était servir Dieu au travers de sa musique. Et je crois que c'est l'esprit qui devrait nous animer dans ce que Dieu nous demande de faire. Que ce soit n'importe quoi, s'occuper des enfants, je parlais de nettoyer le temple tout à l'heure, ou annoncer l'évangile, ou distribuer des prospectus d'évangélisation dans les maisons, que sais-je moi, quelle que soit la chose que le Seigneur nous demande de faire, réparer le toit quand il y a des fuites comme notre frère Jacques l'a fait ou d'autres, n'importe quoi. Si on le fait pour la gloire du Seigneur, vraiment on en retire beaucoup de joie et de satisfaction et de courage. Je vous invite à prier quelques instants, mais aujourd'hui on le fera un peu particulièrement, puisque j'ai trouvé une prière toute faite. Vous voyez, parfois je suis un peu paresseux, mais je la trouvais belle, alors j'ai demandé à Françoise de venir nous la lire. Voilà. J'ai demandé à Françoise de la lire parce que chaque phrase mérite réflexion dans cette prière. Ça va aller ? Ouais. Seigneur Jésus, je ne suis pas toujours à la hauteur de ce que tu attends de moi. Je manque parfois de foi, je rouspète, je réchigne, je récrimine. Je préfère ignorer ce qui me gêne. Ou alors, je n'ose pas agir comme tu me le demandes. Seigneur, lorsque cela arrive, ne me juge pas. Aide-moi à me souvenir que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te le demande, donne-moi le courage qui me manque. Ne me laisse jamais accepter la souffrance pour la souffrance, ni renoncer à la vie et à ses joies.
Ne me laisse jamais être satisfait de ma misère par amour de la misère. Aide-moi à accepter la croix, si cela veut dire m'abandonner à toi. Aide-moi à reconnaître que je suis dans tes mains, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Aide-moi à accepter la croix, si elle est le prix du combat contre l'injustice, la violence, la haine et l'abus de pouvoir. Aide-moi à risquer la croix pour souffrir et même mourir, afin de rendre le monde plus humain. Aide-moi à accepter la croix, si cela veut dire t'annoncer toi, le Dieu de la vie, à ceux pour qui la vie n'a plus de sens. J'accepte aujourd'hui d'être ton disciple et d'apporter l'espérance à ceux qui ont perdu tout espoir. Voilà, merci. Voilà, cette prière, si vous l'appréciez, elle sera sur le site de l'Église avec le message. Elle mérite qu'on y revienne et qu'on réfléchisse un petit peu à chacun de ces points.